Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce souté. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, tu na kane. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. 18 mai, samedi, Critique Info, premier numéro. Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous parlons aujourd'hui d'une question qui dérange, qui taraude nos esprits et nous revenons même sur la même question. Lamouka, où en sommes-nous? Mboussa Nyamoussi sort de son silence et voilà ce qu'il dit. J'ai la garantie de l'autorité suprême pour mon retour. Je ne peux plus attendre. Et puis Moïse Katumbi veut rentrer lui aussi le 20. Il continue ses préparatifs. Jean-Pierre Bemba l'a si bien annoncé par le biais de Madame Eve Bazaïba que dans 3 mois, il fera lui aussi son tour. Il va faire lui aussi sa tournée. Alors on aura la tournée de Moïse Katumbi Chapoué, on aura la tournée de Jean-Pierre Bemba, en même temps la tournée de Martin Fayulu en train de continuer. On apprend aussi que Olivier Kamitatou, lui aussi veut revenir au pays. De toute façon, lui, il n'avait pas été chassé. Il veut revenir au pays tranquillement avec toute la sécurité possible. Francis Kalombo était déjà clair, était déjà très ouvert sur le dossier. Lui, il veut bien rentrer au pays aussi. La question que l'on se pose, est-ce que Lamouka continue à jouer au jeu de double tête où Lamouka est vraiment en train de mourir? C'est vrai que lorsqu'on veut bien parler de la question, il y a certaines personnes qui estiment que nous nous attaquons à un camp et bercer l'autre camp. On m'a dit ça hier ou même avant-hier. Tu t'attaques à Lamouka, mais je sais qu'un jour, peut-être pas aujourd'hui, la vague de l'émotion est tellement forte que ça emprisonne beaucoup de personnes, que ça altère le jugement de plusieurs que l'on ne sait pas voir. Mais ce qui est vrai, c'est que plus tard, l'on comprendra que je n'étais pas en train de protéger un camp, mais j'étais plutôt en train de protéger notre éducation, l'éducation de nos enfants. Si les caractères de l'homme politique congolais, c'est la transhumance, si les caractères de l'homme politique congolais, c'est l'inconstance, c'est la démagogie, c'est l'amnésie politique et même une enfance de raisonnement. Comment on peut dire une chose aujourd'hui et 2 jours après on oublie? Et c'est là la plus grande question que les gens doivent se poser, mais on refuse de nous poser des questions. En fait, nous, au Congo, nous refusons de nous poser des questions parce que nous refusons de nous retrouver devant nos propres responsabilités. On se dit, bon, ce qui est passé, oublions rapidement. Nous avons tout de suite envie de divorcer avec le passé parce que nous ne voulons pas être redevables à ce passé-là tellement que le passé crie, tellement que le passé est porteur de nos monstruosités. Et nous ne voulons pas en réalité regarder le passé. Mais en fait, en réalité, c'est que l'histoire, c'est le passé. Que vous le vouliez ou pas, l'histoire va remettre les choses à leur place. Et c'est vous qui serez ridicule. Parce que le peuple n'est pas dupe. Vous ne pouvez pas constamment mentir au peuple. Et pendant très longtemps, quoi. Cette question de Lamouka est une question beaucoup plus importante sur la nature de l'opposition congolaise, mais beaucoup plus africaine. L'opposition congolaise et même africaine, cette opposition est née de la contestation. Même une contestation dans le vide. On conteste souvent dans le vide, sans apporter une autre pierre de construction, sans apporter une proposition. C'est une opposition dépourvue de proposition. Une opposition qui ne sait dire non, qui ne sait que dire non, non, non. Mais elle ne propose absolument rien. Et même quand elle se met à proposer, vous vous rendez compte qu'il y a un problème, il y a un déficit dans le raisonnement. Vous vous rendez compte qu'il y a même un vide. À l'époque, c'était Kabila dégage. Comme si Kabila dégage était un projet de société. C'était Kabila dégage. Toute l'énergie
canalisé sur un individu. Oublions qu'un individu peut faire l'effet de microbe. Il peut se multiplier. Parce qu'un dictateur, quand il entre dans un régime, comme le dit Machiavel, il ne reste pas seul parce qu'il sait que s'il garde l'idéologie seul, il va le perdre rapidement. Il se met à créer d'autres dictateurs beaucoup plus virulents que lui, beaucoup plus téméraires que lui. Des gens qui seront prêts à faire le sale boulot. On les appelle les exécuteurs du mal ou les exécutants du mal, disons les mauvais soldats. Tous les dictateurs ont créé des gens beaucoup plus méchants qu'eux, beaucoup plus rigoureux qu'eux, beaucoup plus, tordus qu'eux. Vous avez vu M. Kabila quand il était au pouvoir, vous avez vu ceux qui faisaient des choses, mais il y avait des gens qui faisaient des choses plus que lui. Et ce sont ces gens-là qu'on lui a aimé, des gens qui pouvaient, contester un arrêt de la Cour constitutionnelle. Un arrêt de la Cour constitutionnelle. Pour la première fois depuis que j'ai fait les études de droit, qu'un ministre de l'Intérieur puisse contredire un arrêt de la Cour constitutionnelle. C'était la première fois de ma vie que j'entends de cela. Première fois depuis que je suis né que j'entends d'un homme, parce qu'il est président de la CENI, dire devant tout le monde que je ne vais pas respecter la Constitution. On n'aura pas les élections dans le délai constitutionnel, on ne les aura pas. Quelqu'un l'a dit si clairement. Vous avez vu la témérité? Vous avez vu l'audace effrénée de quelqu'un? Eh bien, c'était ces groupes-là. Mais au lieu de s'attaquer à ce système, toute l'opposition s'est attaquée à un individu. Aujourd'hui, cet individu n'est plus là, mais le système est là. Et le système commence à faire beaucoup plus mal qu'on pouvait s'imaginer. Parce qu'en réalité, notre opposition soumise, depuis très longtemps, notre opposition en perte de vitesse, notre opposition qui renferme un groupe important, ou un ensemble important de frustrés, un ensemble important de desservis, un ensemble important des gens éjectés par le régime qu'ils attaquent très souvent. Et c'est ainsi que vous allez voir en Afrique, ceux qui font l'opposition sont pour la plupart des cas ceux qui ont travaillé avec ce régime-là. Et si vous vous rendez compte, vous allez un peu plus loin. Vous vous rendez compte que ceux qui sont opposants en Afrique sont ceux-là même qui ont travaillé dans la construction d'une dictature ou d'une oligarchie criminelle ou béante, si vous voulez. Et donc, ce sont des gens qui ont travaillé dans, la transformation des républiques en empire, en bâtissant des monarchies dictatoriales, ce que moi j'appelle aujourd'hui des monarchies républicaines, ou des présidents à vie à des mandats illimités. Ce sont eux, ces opposants-là. Aujourd'hui, tous sont dans l'opposition. En tout cas, si vous ouvrez bien les yeux, vous allez vous rendre compte qu'en Afrique, quand on cite 8 opposants, sur 10 opposants, 8 ont travaillé avec le régime. Et si vous allez plus loin pour regarder pourquoi ont-ils quitté le régime, vous allez vous rendre compte que ça n'avait rien à voir avec une idéologie, vraiment, mais c'était beaucoup plus sur des questions d'intérêt. Non, parce que le régime voulait satisfaire d'autres personnes et qu'on a estimé que ceux-là avaient beaucoup mangé. On leur a dit, bon, écoutez, attendez un peu. Et eux ont refusé parce qu'ils avaient le droit de rester au pouvoir longtemps. Ils se sont fâchés, ils ont dit, non, on ne s'est pas entendu, nous partons. Mais si on leur avait laissé la possibilité de gérer, ils seraient toujours opposants, ils seraient toujours dans la gestion jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils parlent le langage du peuple parce qu'ils comptent, ils savent que le peuple est naïf, le peuple n'est pas instruit, le peuple n'est pas éduqué. Et les politiques africaines ont travaillé pour que ce peuple ne soit pas effectivement éduqué. Parce que les Africains ont su, et les Africains savaient que si on éduque le peuple, ce peuple ne va pas nous laisser longtemps. Alors il faut le laisser comme ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur donner un Dieu qu'ils ne connaissent pas, il faut leur donner une religion qu'ils ne connaissent pas, il faut leur donner finalement une musique qui va beaucoup plus les embrouiller. Il faut ouvrir beaucoup plus d'espace de divertissement que de concentration. Il faut leur laisser le temps de s'embrouiller parce qu'ils ne comprendront pas exactement ce que c'est. Et du coup, tout un peuple va se réfugier à un Dieu qu'il ne connaît pas en disant que seul Dieu sait, seul Dieu sait, seul Dieu sait. Et ça va être comme ça une démission de toute une population. Et les opposants comptent sur ça. Les politiciens comptent sur ça. Le mal congolais, c'est d'avoir des politiciens de cette nature. Et quand je dis, moi j'accuse comme Zola, que nous avons une classe politique de corrompus, de gens qui n'ont que leurs petites idées dans leur tête. Ils n'ont rien à voir avec le peuple, rien du tout.
Même quand ils disent que le peuple souffre, ça n'a rien à voir avec nous. Non, c'est eux. Ils veulent, eux, atteindre un régime, atteindre un système et ils nous prennent pour des bêtes alors que nous ne le sommes pas. Ils pensent que nous, on est vraiment des cancres alors que nous ne le sommes pas. Entre nous deux, ceux qui doivent être vraiment des cancres, ce sont eux, pas nous. Et c'est là qu'il faut regarder les gens dans les yeux et leur dire la vérité. Je ne dis pas que tous les opposants sont comme ça. Non, mais pour la plupart des cas, vous-même regardez, vous allez citer au Congo 10 opposants, citer 10 opposants. Vous allez vous rendre compte que parmi les 10 opposants, 8 ont travaillé avec le régime qu'ils attaquent aujourd'hui. Et ça, c'est même depuis longtemps. Hein. Ça, c'est même depuis longtemps et ça prend tout le monde, ne vous en faites pas. Ça prend tout le monde. Mais suis-je en train de dire qu'il n'y a pas de divergences idéologiques? Non. Il y a d'autres personnes qui ont estimé que, bon, en tout cas, on ne s'entend plus. Ce n'est plus la ligne qu'on voulait prendre, mais comme vous voulez prendre une autre ligne, moi je ne prends pas ça, cette ligne-là, je m'en vais. Ça arrive. Mais le caractère d'un opposant se voit par la constance de sa position. Regardez pour parler de la Mouka aujourd'hui. C'est une question qui dérange plusieurs parce que ça touche les émotions, ça touche tout ça. Mais réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu. Nous sommes en 2016. Disons 2014. Les professeurs Mbata, le professeur Tumbaluaba, le professeur Matungulu, mais le professeur Matungulu est venu même un peu après. Hein, un peu après. Monsieur Martin Fayoulou, oui. Monsieur Martin Fayoulou, oui. Docteur Denis Mukwege, oui. Avant aussi. Et c'était, bref, un collectif de professeurs qui s'étaient entendus en disant non, nous allons dans la mauvaise direction. Notre constitution est menacée. Notre assiette démocratique est menacée. Ce régime se nourrit du sang, de la corruption et des antivaleurs. Il faut tout faire pour arrêter la barbarie de ce régime. C'était déjà en 2014 et même bien avant en 2013, l'on pouvait déjà voir le premier signe, les indicateurs d'une gouvernance dépravée. On pouvait déjà voir les indicateurs d'une gouvernance enivrée. On pouvait déjà voir les indicateurs d'une gouvernance prématurée et même mort-née. L'on pouvait déjà sentir l'odeur de cela. Et comme les intellectuels dans un pays sonnent l'alarme, il y en a qui ont sonné l'alarme bien avant. Il y en a qui ont sonné l'alarme, qui ont demandé au peuple congolais, réveillez-vous, la constitution est en train d'être violée. Personne n'a entendu. Nous nous sommes battus, pourquoi, mesdames et messieurs? Pour chasser le régime d'oppression. 1. De 2, pour lutter contre le renversement de l'ordre constitutionnel. Notamment l'article 220, il ne fallait pas qu'on bouge ça. Il fallait maintenir cette constitution qui a été traumatisée, qui a été à un moment donné piétinée, je veux dire empoisonnée. Mais heureusement, la constitution, le poison qu'on l'a inoculé, ça n'a pas marché. Il fallait se battre contre des mandats illimités. Et surtout la personnification de la gestion de l'État. Il fallait se battre contre ces anti-valeurs-là. Et les opposants se sont mis ensemble pour dire, luttons contre ces fléaux-là. À l'approche des élections, l'intransigeance des uns, la mauvaise lecture des autres, nous avons ouvert la porte à tout le monde. Et l'opposition était devenue une sorte de blanchisserie. C'est-à-dire, peu importe ce que vous avez fait dans le camp Kabila, si vous venez dans l'opposition, vous êtes tout de suite blanchi. Le peuple amnésique oublie tout le mal et vous consacre une blanchisserie, vous consacre un tableau blanc et vous consacre un carnet blanc. On vous dit, on vous accompagne. Parce que à ce moment-là, le peuple avait comme ennemi le régime de M. Kabila. C'était ça le problème. En 2015, il y a eu des morts dont seul Dieu sait combien sont morts pour lutter contre la loi électorale, cette loi incendiaire portée par le professeur Bochab, pour qui j'ai beaucoup de respect. Cette loi a été finalement éjectée, refusée par le peuple. Mais maintenant, nous allons en 2016. Un autre vent naît. C'est le vent de Yebela et de Oumela. Le peuple disait Yebela. Mais les caciques du régime disaient Oumela. Et M. Kabila lui-même était silencieux en train de regarder. Tel un joueur d'échecs pour voir qui gagne et qui ne gagne pas. Ou pousser les rois ou ne pas pousser les rois.
Et malheureusement, ça n'a pas marché convenablement. Pour l'opposant, pour l'opposition déstructurée, parti à l'ordre dispersé. Il y en a qui étaient pour une transition sans Kabila, sans nous prouver exactement par quel mécanisme on allait le faire. D'autres ont estimé qu'il fallait aller dans cette histoire de réunion de OIA et tout, et blabla, des dialogues interminables quand on sait qu'on avait déjà des dialogues. Mais je veux ici vous faire comprendre que là où nous commençons à échouer, ce que nous nous sommes concentrés à un individu, voulant le faire partir lui et tout de suite, oubliant que la personne pouvait se reproduire et devenir de plus en plus violent et difficile. Je ne sais pas si je le dis ici ou je le dis ailleurs, mais nous avons ici dans ce pays un homme qui a bravé l'arrêt de la Cour constitutionnelle, un ancien ministre. Il a, je dis, bravé l'arrêt de la Cour sans avoir peur, sans rire. Un autre a dit, je n'organise pas les élections en 2016. Et il est passé comme ça. Jusqu'aujourd'hui, il continue à vivre normal. Le fait qu'on se soit attaqué à un individu, on a oublié le système. Aujourd'hui, la personne est partie, mais le système continue à rester. C'est un échec de l'opposition. Amnésique, je veux dire, transhumante, et puis aliénée. À un moment donné. Alors maintenant, regardez. Nous allons quand même aller comme ça. L'opposition s'opposait à quoi? C'était M. Kabila. On a tellement mis notre énergie là-bas. Kabila dégage, Kabila dégage, Kabila dégage, ainsi de suite. Et bien, finalement, Kabila a dégagé, mais son système est resté là. Mais regardons beaucoup plus loin maintenant. Est-ce que nos enfants qui vont faire la politique doivent garder à l'idée la politique telle que faite aujourd'hui par ces gens que nous voyons? Le mal congolais, effectivement, c'est la politique. Le mal congolais, c'est les politiciens congolais que nous avons. Des gens qui n'ont aucune philosophie de vie, des gens qui n'ont aucune idée sur la gestion du pays. Non. Ils s'opposent à qui, à quoi, comment, on ne sait pas. Et vous allez les entendre. Hein, quand ils disent, nous ne voulons pas ceci, le peuple congolais doit souffrir. En réalité, c'est eux-mêmes qui veulent trouver le régime. Va vivre bien. La plupart des cas, regardez, l'opposition était devenue une pépinière. Pépinière de qui? Pépinière du régime. Ils étaient prêts maintenant à travailler avec le régime, ce qui va déranger Bango. Mon débauchage mouké, Bakei. Un petit dérangement, ils partent chez eux. Ils partent rejoindre le gouvernement. Et comme je le dis, vous allez vous rendre compte que c'est comme ça maintenant. Et c'est la même classe politique. Lorsque vous êtes dans l'opposition, vous vous rendez compte qu'il y a 80% de ceux qui composent l'opposition sont des gens qui ont travaillé avec le régime. Lorsque vous allez dans le régime, vous allez vous rendre compte que le régime est composé de 80% de ceux qui ont quitté l'opposition. On se rend compte finalement, mais c'est quoi l'affaire? Et quand on quitte, alors on change totalement. Nous sommes, je dois seulement vous rappeler ma Kambébé, nous sommes en 2016. On se réveille un matin, Bakati connexion. Oh, il y a coupure d'internet, comme ça se passe beaucoup en Afrique. Coupure d'internet. Une violation flagrante, n'est-ce pas, de la Constitution. Mais comme le gouvernement aime toujours se moquer des gens, ils disent non, c'est pour la sécurité c'est pour la sécurité nationale. En réalité, ce n'est pas la sécurité nationale, mais c'est la sécurité de la dictature, en fait. C'est la sécurité de la dictature, la sécurité de la gabegie financière, la sécurité de la corruption. Un peu comme les gens diront, en fait, nous nous en foutons de vous, quoi. Hein, foutez-nous la paix, laissez-nous voler comme on veut. On coupe la connexion. Mais M. Thomas Lowaka, pour le citer, il va dire ceci. Je cite les propos de M. Thomas Lowaka. Il dit, c'est impensable. C'est un gouvernement des irresponsables. Comment on peut couper la connexion aux gens? C'est inhumain, c'est dégradant. Il faut les chasser tous. Les propos. Mes frères, Kabila a entendu. Quelques temps après, quand on crée un gouvernement d'union nationale, une opportunité s'offre. Alors, messieurs, arrive. Monsieur Thomas Lowaka accepte le beefsteak. Il devient ministre. La première des choses, il déstabilise le MLC, il crée son propre parti avec le nom du MLC. Ça ne s'arrêtera pas là, hein. Ne vous en faites pas. Ça ne va pas s'arrêter là. Germain Kambinga va aussi là-bas. Bref, un groupe important est allé. Mais c'était le deuxième lot de gens qui ont quitté le MLC pour aller ailleurs. Mais ici, j'aimerais vous faire comprendre encore un élément important. C'est lorsque M. Thomas Lowaka
quand il arrive dans la gestion de Kabila, on lui donne la même gestion. Ça veut dire les PTNTIC. Et quand on lui donne les TIC, qu'est-ce qui va se passer? Lui aussi, à son tour, va couper la connexion. Alors lui, il ne va pas seulement couper la connexion, mais lui, il va nous couper vraiment tout, quoi. Il nous coupera WhatsApp et tout. Mais il va aller plus loin, il coupe tout. Ça veut dire, il coupe Internet. C'est bloqué. On ne sait plus. Alors qu'à l'époque, quand Kabila avait coupé, il avait juste coupé que WhatsApp et Facebook. Mais Yahoo était là, ou YouTube était là, on pouvait voir des choses. Mais à l'époque de Thomas Lowaka, il nous coupe et YouTube et Yahoo et tout. On nous coupe quand même. Quelqu'un sort de l'opposition, il s'appelle M. Emery Okunji. Alors lui, quand il arrive, il dit non, mais c'est pas possible. Il rappelle à Thomas Lowaka ses propos, un peu comme je fais maintenant. Monsieur Thomas Lowaka, voilà ce que vous avez dit. Voilà. Mais vous-même, voilà ce que vous faites. Vous êtes incompétent. Il lui, à son tour, il insulte presque. Mesdames et messieurs, Kabila regarde et Kabila dit qu'on va voir ce que ça va donner. On donne à M. Okunji les mêmes fonctions. Alors M. Okunji dit à M. Kabila, attends, je vais te surprendre. Thomas Lowaka n'a rien fait. Lui, il va nous couper et les SMS. C'est-à-dire, et les SMS, il ne restait que de nous confisquer les téléphones. Il nous a tout coupé. Internet, Facebook, tout, alors tout. Il nous a même empêché les VPN. Ce qui nous aidait à l'époque. Il est allé même trouver là-bas, on a coupé VPN. Alors je me pose la question. Toutes ces personnes sont venues de l'opposition. Alors, vous étiez en train de combattre quoi exactement? Vous comprenez un peu, mesdames et messieurs, c'est donc une question... C'est donc une question de la nature de l'opposition. Et les exemples comme ça, je peux vous en citer plusieurs. Plusieurs. De gens qui ont dit que mon Kabila était rien, était rien du tout. Ils ont dit ça. Mais après, quand Kabila les a appelés, les a approchés pour qu'ils gèrent, quand on les a débauchés, mais vous avez entendu des gens dire « Oh, messieurs Kabila, c'est parce que vous ne les connaissiez pas. Vous ne les connaissez pas, pardon. Quelle personnalité, quelle intelligence, quelle facilité dans la langue. » Je dis « Ah bon ?» Et donc, c'est comme ça nos opposants. Et malheureusement, le peuple là le regarde. Malheureusement, ce peuple est en train de regarder ce peuple démuni, ce peuple désarmé, ce peuple démissionnaire. Et personne ne veut dire la vérité au peuple. Quand on dit, il faut dire au peuple la vérité, oh non, sur le but de la vérité, on va voter au thé. Mais quand est-ce qu'on aura des hommes d'État qui ne pensent pas qu'élection, mais qui pensent la vie? Moi, je préfère que le peuple ne me vote pas, mais que je dise la vérité à ce peuple-là. Cher peuple, nous sommes naïfs. Et ça, il faut le dire. On n'a pas besoin de nous cacher. On est naïfs. Nous tournons autour du pot. Au lieu de faire des bons débats, nous allons dans les débats inutiles. Au lieu de suivre l'idéologie, nous suivons des hommes. Nous suivons des hommes. Ça, il faut le dire. Il faut dire au peuple la vérité. Ce n'est pas parce que si on dit la vérité, on vote Bissoté. Non. Tout le monde a comment caresser peuple, là, ça peuple. Peuple Nabiso, Azamakasi, peuple Nabiso, Azamakasi. Quel Makasi à peuple Ango? Un peuple sans éducation n'est pas un peuple fort. Un peuple sans instruction est un peuple mûr à l'esclavage. Il faut dire la vérité à ce peuple. Un peuple qui ne sait pas dire non au mensonge, non à la corruption, non au vol, non au détournement, non aux pilleurs de la République. Il faut dire à ce peuple-là qu'il est complice de sa misère. Il ne faut pas mentir au peuple. Quel peuple qui est fort? J'ai entendu les gens dire le peuple gagne toujours. Mais quel gagne toujours? Quelle victoire toujours? La victoire, ce n'est pas une victoire d'un groupe d'individus, mais c'est la victoire d'une idéologie. C'est la victoire d'une pensée. C'est la victoire d'une valeur. C'est là qu'il faut travailler, mesdames et messieurs. Un président qui veut élever le peuple est un président qui se base sur l'éducation. Est un président qui se fonde sur l'instruction de son peuple. Parce que c'est dans l'instruction que l'on trouve les moyens de la sécurité, c'est dans l'éducation que l'on trouve les moyens de ne pas détourner le pays, c'est de ne pas voler. C'est dans l'instruction qu'on trouve l'intelligence de sécuriser, mais c'est dans l'éducation que l'on trouve l'intelligence de partager, de distribuer convenablement le bien de l'État, les richesses de l'État. Apprenons à dire la vérité à nos enfants, c'est ce qui est très important. Alors maintenant, regardez, nous nous sommes battus contre ces valeurs-là. Pardon, oui, contre ces anti-valeurs-là. Et maintenant, nous avons appelé de cœur le départ de M. Kabila, la mort de son système, le redressement du pays, la réaffirmation de notre pays, la réappropriation du pays par les Congolais. C'était là la lutte, les missions auxquelles on s'était assignés. Nous sommes occupés par les Rwandais, par les Burundais, par les forces extérieures. Maintenant, il faut redonner le pays aux Congolais eux-mêmes. Mais si nous voulons redonner le pays aux Congolais eux-mêmes, il faut commencer par où? Mais il faut commencer par la tête. Il faut d'abord que le président qui sera élu soit un président dont on ne suspecte pas
dont on ne remet pas en cause sa nationalité. Aussi simplement. Et monsieur que Félix Tshisekedi finalement va être élu, il est président de la République, il est congolais de père et de mère et de souche, il appartient dans une province qui n'a pas de frontières. Bon, alors vous voulez qu'on dise encore quoi? Quelle sera encore une autre, la raison d'une autre lutte? On va nous inventer des théories, vérité des urnes, je suis bien d'accord. On va nous inventer des théories, une élection truffée d'irrégularités, parce que c'est je veux dire, l'âme sœur de l'élection en Afrique. L'âme sœur de l'élection en Afrique, c'est l'irrégularité. L'âme sœur, quand on parle d'élection en Afrique, irrégularité, on ne peut pas manquer irrégularité en Afrique. Comme si, s'il n'y a pas irrégularité, il n'y a pas élection. Comme si pour faire une bonne élection, il faut qu'il y ait d'abord les irrégularités. Un peu comme si l'irrégularité légitimait une élection. Mais tout le monde s'accommode, tout le monde est d'accord, irrégularité, ok, on est d'accord avec ça. Mais personne ne cherche à perfectionner cela. 3 fois, on est en train de faire les élections, mais nous avons les mêmes termes. Et on reconnaît qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités. On reconnaît qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités. Mais quand est-ce que vous allez reconnaître qu'il n'y a pas eu d'irrégularité? Quand est-ce que vous allez vous perfectionner? Parce que tout projet a pour but naître, croître et puis grandir et puis mourir. Mais vous ne grandissez pas, on ne grandit pas. Électoralement, on ne grandit pas. Électoralement, on ne mûrit pas. On n'avance pas. Mais on continue quand même. Maintenant que vous avez un président de la République qui s'appelle Félix Tshisekedi. Tout ce que je dis ici, on l'a dit. On l'a dit à Kinshasa d'abord. On l'a dit encore en Afrique du Sud. On va le dire encore à Genève. Et puis voilà, ça va arriver, c'est que ça va donner ce que ça va donner. À Genève, tout capote. Tout le monde prend son chemin. Vous avez des gens, messieurs, disons les 5 de la Mouka, qui sont restés. Maintenant, continuons à nous poser des questions. Qu'est-ce qu'ils se sont dit après le départ de Félix Tshisekedi et de Kamere? Je vais être sincère avec tout le monde. Qu'est-ce qu'ils se sont dit le 5? Nous allons combattre quoi? Nous allons prendre le pouvoir que le peuple, le pouvoir volé par le pouvoir qu'on a volé au peuple. C'était ça là, le premier but. Le pouvoir qu'on a volé au peuple. Mais regardez déjà les attitudes. Déjà au départ, dans aucun meeting de Martin Fayulu, Moïse Katumbi était présent. Aucun. Bon, vous allez dire ce que vous voulez. Moi, je ne vous attaque pas. Je ne mets que de faits. Ici, je n'analyse même pas. Dans aucun meeting, Bemba était présent. C'est toujours les représentants, on est d'accord. Dans aucun meeting. Dans aucun meeting, il y a eu vidéo, message vidéo. Pourtant, M. Katumbi avait fait une vidéoconférence à l'époque, souvenez-vous, c'était Anjili aussi. On a publié la vidéo, tout ça. Katumbi parlait aux Congolais. Mais pourquoi ça n'a pas été fait quand c'était les meetings de M. Fayulu? Rien du tout. Nous poursuivons. Un peu plus loin, M. Katumbi choisit son chemin. Il dit, moi, personnellement, je ne suis pas la vérité des urnes, c'est une question dépassée. C'est lui qui a dit, c'est une question dépassée parce que nous sommes allés à la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt qui est inattaquable en disant que M. Martin Fayulu avait perdu les élections et c'est M. Félix Tshilombo qui avait gagné les élections. Mais mesdames et messieurs, il a dit ça alors qu'il est de la Mouka. Il dit, moi je veux, l'opposition républicaine, lui et M. Bemba. On va se tuer pour le dire toujours. Mais M. Katumbi qui appartient dans la Mouka, la même plateforme politique, Martin Fayulu Katinango, cette plateforme politique, son président, son coordonnateur dit aux yeux aussi de tout le monde que nous allons faire une opposition républicaine. Quand il dit nous, il dit qui? Il ne dit pas lui, il dit la Mouka va faire une opposition républicaine. C'est ça qu'il dit. Et qu'est-ce qu'il dit d'autre? Il dit encore, en dehors de ceux qui sont républicains, moi je vais venir faire ma course Nangaï, ma tournée Nangaï. Entre-temps, M. Katumbi, pardon, M. Martin Fayulu, de l'opposition, voilà ce qu'il dit. Moi je ne suis pas opposant, je suis candidat. Pardon, je suis président élu. Et Félix Tshisekedi est une marionnette à qui on a donné juste le masque, mais le masque c'est le masque de Kabila. Mais c'est ce qu'il a dit. Alors là on a deux voix. On a deux voix. Le silence de M. Katumbi, de M. Bemba, je ne sais pas comment ça s'explique, mais Mme Bazaïba
avait cassé ce silence-là. Elle a dit, M. Bemba est à côté de M. Martin Fayulu. Ce n'est pas moi qui dis, hein, c'est Mme Bazaïba qui a dit, M. Bemba continue à soutenir M. Fayulu dans la logique de la vérité des urnes. Mais en même temps, M. Bemba soutient M. Fayulu dans la vérité des urnes. Le même M. Bemba soutient M. Katumbi dans le combat des institutions. Ça, je ne comprends pas. La même personne qui soutient une logique qui est contraire à la logique au Salongo Moussous. N'évitez, si ce n'est pas ce qu'on appelle la transhumance. Bon, dites-moi, c'est quoi les termes au Landiango? Monsieur Moussa Niamoussi, maintenant, lui, il va dire ceci, devant tout le monde. Il dit, je lis l'article, j'ai la garantie, j'ai la garantie, ça veut dire, j'ai la certitude. Garantie, ça veut dire, j'ai la certitude, j'ai la confirmation, j'ai la sécurité, je suis protégé, j'ai les instruments de ma propre sécurité. Venant de qui? Voilà ce qu'il dit. Venant de l'autorité suprême, mes frères. L'autorité suprême. De quoi? De la guerre? De la tricherie? De la nomination d'un président? Comment on peut faire confiance à un nommé? Comment on peut faire confiance à quelqu'un qui est nommé? Et ce qui M. Katumbi a boya qui koya na Namboka na biso parce qu'il craignait que Kabila l'arrête ou que Kabila l'embête ou que la justice tenue par Kabila l'embête. Mais comment M. Katumbi peut accepter de rentrer au pays quand celui qu'il appelle est nommé? Donc celui qui est nommé ne peut faire que ce que celui qui l'a nommé lui demande de faire. Mais donc comment M. Katumbi accepte de venir quand on sait qu'on quelqu'un l'avait nommé? Donc vous vous rendez compte qu'ici ce n'est plus une question de nomination. Ici ils se sont rendus compte que le pouvoir effectif est vraiment entre les mains de Félix Tshisekedi. Et quand on le dit, ça énerve beaucoup. Mais mesdames et messieurs, pardonnez-moi, excusez-moi, je me suis tu, ça fait longtemps, mais il faut que je vous dise la vérité. Sortez de la distraction. Faites de la vérité des urnes votre propre combat. Mais si vous attendez que les politiciens qui ont parlé de cela l'accomplissent, vous allez vous faire entuber. Vous allez vous faire entuber. Que la vérité des urnes, telle que vous le pensez, soit une affaire du peuple, je suis d'accord. Soit une affaire du peuple congolais lui-même, je suis d'accord. Mais si vous accordez à ça la paternité de certains hommes, je vous conjure, vous serez déçus par ces gens-là. Parce que ces gens-là n'ont qu'une seule idée dans leur tête. Comment vivre après? Ils s'en foutent de ce que vous voyez. Ils s'en foutent de vos divisions. Ils n'en ont même pas besoin. Tout ce qu'ils veulent, eux, c'est comment exister politiquement. Et vos divisions, vos rancunes, vos amitiés brisées, vos mariages déstabilisés, vos commerces envoûtés. Et ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est comment me rapprocher de plus près. C'est tout ce qu'ils veulent. Alors ne vous en faites pas. Je vais encore dire un élément important. Avant de terminer. Après que M. Katumbi ait dit ça, voilà ce qu'il va se dire après. Monsieur Moussa Niamoussi dit, il faut que je rentre. Il ne se limite pas là. Il dit, j'ai la garantie de l'autorité suprême. Pour mon retour, je ne peux plus attendre. Est-ce que vous avez la charge émotive de je ne peux plus attendre? Je ne peux plus attendre, on peut s'entendre aussi par... J'ai perdu beaucoup de temps ici. Je n'ai pas d'autre alternative. Je ne sais plus tenir longtemps dans cette histoire d'exil. Il faut que je revienne dans mon pays, que je revienne faire l'opposition là-bas ou que j'intègre le gouvernement. Deux choix. Ou je reste dans l'opposition ou j'intègre le gouvernement. C'est comme ça que ça doit se passer, pour eux. Donc il ne va rester que M. Bemba, qui va lui aussi se prononcer. Et je peux vous dire, mesdames et messieurs, avant Tokoma octobre, peut-être à Moussika, mais je suis convaincu, avant Tokoma octobre, M. Bemba va se prononcer et ça ne sera pas en faveur de M. Martin Fayulu. Ça, je peux mettre ma main en coupé. Je peux me tromper. Je suis un homme. Je peux me tromper. Mais M. Bemba reviendra faire l'opposition républicaine ici, au Congo, et vous allez me Bourgoupé sans raison. Bourgoupé sans raison. Il y a peu de chances. Je ne dis pas que les a exclus, mais il y a vraiment peu de chances que M. Bemba reste en dehors du jeu. Parce que regardez, comment il va rester en dehors du jeu alors qu'il a des députés au niveau de l'Assemblée nationale? Comment il va rester en dehors? Pour vous dire que la Mouka n'avait pas une idéologie. Si la Mouka avait une seule idéologie, M. Bemba n'aurait pas de députés là-bas. Mme Eve Bazaïba n'allait pas être députée. M. Katumbi ne serait pas en train de réclamer les 50 députés. Personne n'allait être dans Babilo Kouana. Parce que la seule voie de la logique, c'était comme Martin Fayulu avait contesté, disons, renoncé à son mandat, si la Mouka était unie
par le même sort, dans la même idéologie, ils allaient dire, ok, nous aussi, nous retirons nos députés. Mais est-ce que ça s'est passé comme ça? Donc on a finalement une plateforme qui va dans plusieurs sens, on ne sait pas qui fait quoi, qui va où. Mais je suis convaincu que Bato Belé va comprendre que cette question de la Mouka, c'était finalement une question circonstancielle et aujourd'hui, chacun doit maintenant jouer sa carte pour la vie future. Olivier Kamitatou, lui aussi veut rentrer au pays. Et vous vous rendez compte que c'est finalement la Mouka qui est en train de s'émietter petit à petit. Il n'y a que Martin Fayulu et messieurs Mozito qui sont de plus en plus persistants dans leur logique. Dans un pays où la présence de Kabila ne fait plus peur à des gens, surtout même aux ennemis de Kabila de très longtemps, ils n'ont plus peur de rentrer au pays alors que Kabila est là, il n'est pas parti, il est toujours là. Les mêmes personnes qui hier ont dit que c'est Kabila qui gouverne, mais les mêmes personnes veulent rentrer. Pendant que Kabila est encore là, il n'est pas parti, on ne l'a pas arrêté, mais ils veulent quand même rentrer. Est-ce que ce n'est pas une consécration de la victoire de Félix Tshisekedi finalement? En quoi est-ce qu'il va être encore un président nommé marionnette protocolaire? Je ne comprends pas, moi je ne comprends pas. Quand on dit il est marionnette, avec qui ceux qui n'ont mais comment il est marionnette? Mais il rompt avec les méthodes des arrestations arbitraires. Procéder longtemps avec Salem Mabongo. Aujourd'hui, vous organisez des plaintes à ma marche Nabino, mais parce qu'il n'y a pas de policiers. Il n'y a personne qui vous tire dessus. Personne qui vous arrête. Aujourd'hui, vous êtes tranquille de faire vos mouvements. Il y en a même qui veulent rentrer au pays sans avoir de problème. Sans être inquiétés. Est-ce que c'est toujours ça, à cause de la marionnette? Bon, peut-être qu'on a une autre définition. Et quand on le dit, on dit, ah, pardon, il y a cash. Hier, quand j'ai dit que le président avait commis une erreur, ah, mais c'est tout le monde va tomber dessus. Ah non, comme il à la mouka. Et aujourd'hui, les gens vont dire, oh, on a un mouta cash. Mais finalement, on a un mouta côté ni alors. On a un vérité. Pourquoi vous capitulez? Si vous avez raison, pourquoi vous reculez? Si vous savez que votre logique elle est la bonne. Non, on ne reste pas longtemps lorsqu'on sait que là où on est, ce n'est pas vrai. C'est deux choses. Ou là où on est, ils ont soloté, ou on n'a aucune valeur pour la vérité, ce n'est pas notre problème. Notre affaire, c'est comment exister. Comme Tomeki n'a existé, c'est Simbité. Et puis finalement, Félix Tshisekedi n'est plus revenu pour demander aux Congolais, non, il a dit ça une fois et ça s'est arrêté. Et maintenant, vous qui avez refusé hier, aujourd'hui vous commencez à revenir. Malembe. Sans le savoir, vous êtes en train de détruire votre carrière politique parce que ce peuple-là n'est plus dupe. Hein. Ce peuple-là sait. Relation Koufi et Baby, le colonel Bino Bokabola Kibango, et Bino Bato Bokabola Kibango, vous n'avez même pas pris le soin de le réconcilier. Bongi Bozonga Nabino, alors que Botiki peuple Kabola qui Kaboli déjà. Vous les avez eus pour la première fois. Mais je ne pense pas que la deuxième fois, ce peuple va vous suivre encore dans la logique Nabino ou le Koutawana. Ce n'est pas bien de jouer à un peuple. Ce n'est pas bien de manipuler le peuple. Ce n'est pas bien. Quand on tient un point de vue, gardons le point de vue. Transhumance, Zaramala ou Mingite. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Abonnez-vous très massivement à cette chaîne. Partagez la vidéo. On va se retrouver très prochainement. Excusez-nous pour les minutes qu'on a dépassées. Je crois qu'on a dépassé 3 ou 4 minutes aujourd'hui. Excusez-nous. On va refaire mieux avant, mais mieux dans la deuxième partie. Samedi, c'est un honneur pour nous de vous retrouver. Et moi, je vous retrouve prochainement. Portez-vous bien. Que la peur quitte nos esprits. Que Dieu bénisse les RDC. Patron nga Polosa. Et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna. Bato ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi ba ke musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa. On na ba taba ni na kale. Na longo na ke kuna. Là va. Ah! On nous emmène à l'orange na. Comment coquette? Ah ouais, ni oyobi kaka. Vraiment. Qui ça quoi? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.